Bonjour, dans ce vidéo, on va explorer une type de suite particulière qui s'appelle une suite arithmétique. C'est une suite dans laquelle il y a une différence constante entre des termes consécutifs. C'est-à-dire, si je soustrais n'importe quel deux termes consécutifs, comme terme 2 moins terme 1, ou terme 3 moins terme 2, terme 4 moins terme 3, terme 58 moins terme 57, ça ne fait aucune différence. On obtient toujours la même valeur et ça, c'est D. On la nomme la différence commune. Alors, pour vérifier si une suite est arithmétique ou non, on peut soustrayer quelques paires de termes consécutifs. Alors, dans ce premier exemple, 0 moins 3, par exemple, qui est égal à moins 3, ou moins 3 moins 0, qui est égal à moins 3, ou moins 9 moins 6, qui est égal à moins 3. Tous les mêmes. Donc, c'est arithmétique avec D égale négatif 3. Je pourrais aussi penser à une suite arithmétique comme une suite où on ajoute ou soustrait la même chose chaque fois pour aller à au prochain terme. Alors, je soustrais 3, on soustrait 3, on soustrait 3, et que cette différence, ça c'est la valeur de D. Et c'est avec ça que je peux trouver les autres termes dans la suite, en continuant dans ce cas la soustraction ou l'addition de négatif 3. Pour considérer le terme général ici, c'est-à-dire quelle est la règle qui relie le nombre du terme et la valeur du terme. Sur le premier terme, c'est 3, deuxième terme, c'est 0, troisième terme, c'est moins 3, quatrième, c'est moins 6, etc. Dans ce cas, la règle qui va relier Tn va être négatif 3 fois le nombre, la valeur de n, plus 6. On peut tester ça. Négatif 3 fois 1, c'est négatif 3, plus 6 donne 3. Négatif 3 fois 4, qui donne négatif 12, plus 6 donne négatif 6. C'est une relation linéaire, et ça, c'est ce qu'on va voir avec les suites arithmétiques. C'est légèrement plus compliqué dans ce deuxième exemple, parce que je ne vois pas aussi facilement que je voyais dans le premier exemple, c'est quoi la différence commune, ou même s'il y a une différence commune. Alors, je vais faire des soustractions. 27 sur 28, moins 5 septièmes, mais 5 septièmes, c'est 20 sur 28, qui est égal à 7 sur 28, ou bien un quart. 17 sur 14, moins 27 sur 28, mais 17 sur 14, c'est 34 sur 28, qui est égal à 7 sur 28, ou bien un quart. Je peux tester 41 sur 28, moins 34 sur 28, ça c'est mon 17 sur 14. Et encore une fois, j'ai 7 sur 28 ou bien un quart. C'est constant, donc la valeur de D égale un quart. Et encore une fois, la règle, si je considère c'est quoi la règle ici, j'obtiendrai, avec un peu de considération, un quart n plus 13 sur 28. À noter encore une fois, linéaire. Et on devrait probablement remarquer ici que la pente de cette ligne, c'est la valeur de D. Pas surprenant parce que pour une suite arithmétique, delta x ou delta n dans ce cas va toujours être 1. Ça, c'est toujours le cas pour une suite. Alors, pour une suite arithmétique où delta tn ou delta y égale moins 3, on aura une pente de moins 3 divisé par 1. Dans ce cas, j'ai une delta n de 1 toujours et delta tn, c'est un quart. Alors, un quart sur 1, c'est une pente de 1 quart. Alors, toujours une pente de 1 quart. So, pour une suite arithmétique, si on considère deux façons différentes de représenter cette formule générale pour l'équation, D va toujours être la pente. Ça, c'est le cas ici aussi. Mais quoi pour l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de B? B, c'est quand n dans ce cas, normalement quand x égale 0, mais quand n égale 0. Donc, le terme 0 n'existe pas vraiment dans la suite, mais théoriquement, c'est le terme qu'on aurait avant le premier terme, c'est-à-dire le premier terme moins d. Alors, dans le premier exemple, si je considère qu'est-ce que j'aurais comme terme avant celui-ci,
je devrais avoir 6. Ce que j'aurais comme terme avant 5 septièmes, well, ça serait 5 septièmes moins un quart au lieu de plus un quart. Et 5 septièmes moins un quart, on aura 20 sur 28, moins 7 sur 28, ou bien notre 13 sur 28 qu'on a trouvé ici. Alors, le terme avant T1, on pourrait le nommer T0, ou on pourrait juste penser que T1, c'est T0, pardon, c'est T1 moins D. Normalement, on ajoute D, mais pour aller à l'envers, il faut en soustraire. Disons que je veux calculer combien de termes il y a quand je vous donne le premier terme et le dernier terme, et quelques termes entre les deux. C'est-à-dire, je cherche N. C'est N qui est inconnu. Bon, je sais, je peux considérer, déterminer dans ce cas, c'est quoi la valeur de D, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ajoute ou soustrait chaque fois. Et je peux trouver D parce que c'est la différence entre deux termes consécutifs, soit moins 3, moins 2 ou moins 8, moins négatif 3. On a normalement, avec des nombres entiers, pas besoin de formellement faire le calcul, mais si jamais on ne le voit pas, on peut faire la soustraction et dans les deux cas, c'est moins 5. D égale moins 5. Donc, je sais que la pente ici, c'est moins 5. Mon terme général va donc être moins 5n, plus l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine sera le terme qui précède 2, donc 7. Parce qu'au lieu de soustraire 5, j'ajoute 5 pour aller à l'envers. Alors, mon terme général, moins 5n plus 7. Ça vaut la peine de tester un petit peu. Je sais par exemple que si n égale 3, je devrais obtenir négatif 8. Alors, je peux tester. Est-ce que 5 fois 3 plus 7 égale négatif 8? Well, c'est négatif 15 plus 7. Oui, c'est négatif 8. Alors, j'ai probablement la bonne formule. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux trouver n pour le dernier terme ici. So, combien de termes vont donner négatif 388? Alors, le calcul que je vais faire, je vais dire si Tn égale négatif 388, pardon, quelle valeur de n va donner ça? Alors, je soustrais ça des deux côtés. Pour négatif 395 égale moins 5n. Quand je divise, j'obtiens 79 pour ma valeur de n. Donc, il y a 79 termes dans cette suite.